Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Mega Bloks Dragons sorti en 2003, donc dans le sous-thème Crystal Wars, et il s'agit de la Vorgan Stronghold, ou du Vorgan Stronghold, en français, la forteresse des Vorgan. Donc, qui sont les Vorgan, ça on y reviendra plus tard. Donc voici la boîte, donc comme vous pouvez le voir, c'est le bordel, hein, c'est le gros bazar quoi. Vous avez le playset, donc l'espèce de structure en arrière, et puis incrusté un peu n'importe comment, mais quand même de façon assez bien, les soldats, les dragons qui se battent, donc vraiment un bon gros bazar. Donc qu'est-ce qui est intéressant de noter sur cette boîte là, donc bien sûr à part le set en lui-même, c'est que tout d'abord dans chacun de ces sets de Crystal Wars, on aura un cristal, enfin dans chacun des sets, dans la plupart des gros sets, on aura un cristal unique, vous pouvez le revoir ici, et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce cristal là, eh bien on le retrouve sur le logo et ici, donc vraiment on a un logo on va dire qui est unique à chaque boîte, vu qu'on aura le cristal qu'on aura dans le set, présenté ici. Donc je trouve ça quand même un petit détail sympathique. Et autre détail sympa, en plus de la liste des pièces, du nom du set, etc., c'est le fait que on a des éléments en relief. En fait, Megablock a mis comme une couche de carton en plus sur certains éléments, ce qui fait que quand on passe la main, enfin le dos dessus, eh bien on sent un relief. Par exemple sur le dragon, ici, voilà, donc ce qui fait qu'on sent vraiment le premier plan du plan de fond, quoi, du second plan, quoi, et donc ça donne vraiment une bonne impression de relief. Et on retrouve aussi ça avec le logo d'ailleurs qui ressort de façon assez chouette. Voilà, donc ça il faut le noter. La boîte ne s'arrête pas là, vu qu'effectivement elle a un clapet qui peut s'ouvrir, comme vous pouvez le voir, donc qui vous trouvera les différents soldats, les différents cristaux de la gamme, les deux gros dragons, leur mécanisme, le set en lui-même ici, avec à chaque fois écrit en 4 langues, la petite description, quoi, par exemple ce que fait la tour, ce que fait le tel mécanisme et tout, donc c'est vraiment intéressant. Vous aurez aussi la liste de tous les guerriers fournis dans ce set là, donc comme vous pouvez le voir on a 3 armées, vu qu'effectivement au niveau storyline on est en 2003, donc souvenez-vous, je vous ai fait déjà une review d'un set Dragons, donc Mega Bloks Dragons en 2002, enfin daté de 2002, donc c'était la Warriors Fortress, et on avait 2 armées en ce temps-là, les Warfang et les Valteran. Là ça a changé, on les a plus, on a 3 armées, les Draigars, les Norvagan et les Vorgan. Il faut noter que les Draigars réutilisent plus ou moins les moules des Warfang et des Valteran, donc une espèce de moule de guerrier en armure classique, mais en doré, voilà, en recoloré doré. Pour les autres, on les reviendra en temps et en heure voulu. Et donc, comme vous pouvez le voir, chacun de ces soldats a un nom unique, donc ce qui fait que c'est pas juste de la chair à canon, ils ont tous vraiment un nom unique, un personnage unique. Ça, c'est vraiment intéressant à noter. Bien sûr, je ne les ai pas tous retenus, j'ai pas tous les dire, ça ne servirait à rien. Ensuite, ici, vous avez une espèce de trou. En fait, à la base, on avait tout bêtement une partie en plastique transparent, ce qui fait qu'on peut voir à travers. Et qu'est-ce qu'on peut voir à travers? Eh bien, le chef, plus ou moins, des Vorgan, donc dans ce set-là, son arme qui est spécifique, vu qu'elle est chromée, ça c'est intéressant de noter, et aussi donc le fameux cristal du set. Voilà. Ça se referme là, les autres côtés ne sont pas très intéressants. À l'arrière, on va vous montrer la plupart des sets de la gamme, vu qu'effectivement Megablock a tendance à sortir des fois les sets un peu comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Des fois, on a des sets un peu hors thème, un peu hors gamme. Donc c'est un peu difficile de faire un vrai bilan. Quoi qu'il en soit, là, vous avez les sets vraiment importants de la gamme qui vous sont présentés, donc vraiment les gros sets et les sets plus petits, etc. Donc ça, on les reviendra en temps et en heure. Et là, une espèce de gros mélange en fait de ces sets là, donc dans un espèce de gros playset, un espèce de gros bloc en fait avec tous les sets en un, quoi. Voilà, donc vous pouvez faire plus ou moins si vous le voulez. Et là, la petite description du set que je vais vous lire. Les guerriers capturés sont détenus au Vorgan Stronghold, aidez-les à s'échapper et joignez-vous à la chasse aux cristaux magiques du pouvoir. Cristaux magiques du pouvoir, attention, ça ne déconne plus. Donc voilà. Les modes d'emploi, vite fait, vu qu'effectivement vu qu'on en a 2, donc je sais pas trop pourquoi, j'ai pas trop pigé l'intérêt. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein, bien sûr. On va vous montrer les mécanismes. Bien sûr, c'est Megabloks, donc Megabloks n'a pas attendu 2006 pour mettre la liste des pièces avec leur code, hein, vu qu'effectivement à l'époque déjà, vous pouviez commander les pièces que vous aviez endommagées ou perdues ou qui n'étaient pas présentes dans le set là, donc ça c'est vraiment sympathique. Et ce que c'est intéressant sur les modes d'emploi Megabloks, c'est que la plupart du temps, on a une vue de haut qui vous permet vraiment de bien voir où caser vos plaques. Et ça, c'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant. Et comme vous pouvez voir aussi, à chaque fois, on a les pièces qui sont foncées. En fait, à chaque étape, les pièces qui sont rajoutées sont foncées, alors que le reste du modèle est, lui, comme vous pouvez le voir, un peu grisé, quoi, un peu plus blanchi, quoi, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça aussi c'est vraiment intéressant, on a vraiment un mode d'emploi qui est utile, et ils sont vraiment rattrapés par rapport à leur premier mode d'emploi, si vous vous souvenez la Warriors Fortress, le mode d'emploi d'un gros set qui tenait sur une espèce de grand feuille poster en fait, et c'était vraiment assez limite là, franchement il n'y a rien à dire, c'est impec, c'est impec en tout point.
Ils sont vraiment améliorés très rapidement. On va maintenant passer aux figurines. Donc, avec je vais vous montrer à chaque fois une figurine d'un camp pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. D'abord, on va commencer avec les Vorgan. Donc, ah ouais, attends. Lui, il est peut-être pas bon, donc je vais peut-être prendre lui. Donc oui, aussi noté de base, lui, il a censé avoir vraiment la seconde camp pareil, mais bon, elle s'est cassée, donc c'était un peu fin, un peu fragile, donc de base, elle n'est pas censée être cassée. Ça, je tiens à vous noter. Donc, première chose à noter sur les Vorgan, enfin sur les Dragars, excusez-moi, les Dragars. Comme j'ai dit, ils vont reprendre le moule du corps et de la tête des Warfang et des Valtera, donc une espèce d'armure assez classique, comme vous pouvez le voir. Voilà, l'arrière avec la petite épée qui est moulée dedans, qui est vraiment intéressante, c'est vraiment chouette. Après, niveau couleur, c'est doré, mais en fait, on a des petites incrustations de noir, ce qui fait que le guerrier n'est pas seulement doré, et bien sûr, ses cornes sont aussi argentées. Niveau articulation, et ça vaut pour tous les soldats, donc pour tous les guerriers, quel que soit leur camp, et bien on aura une articulation par jambe, une articulation par bras et une par tête. Logiquement, ils ont une tête. Et en fait, c'est chaque fois un point de rotation. Car effectivement, les soldats, les guerriers des Dragons n'ont pas d'articulation au niveau des mains. Hein, ils ont juste une articulation au niveau du bras pour le lever et pour le baisser, mais pas au niveau de la main. Ça, il faut le noter. Voilà. Et ensuite, il faut aussi noter, mais ça c'est aussi pour tous les guerriers de toutes les armées, ils ont chacun une tête qui leur est unique. Bon, là même si les têtes elles sont déjà apparues avec les Valteren et les Warfang, ils ont tous une tête unique et des armes différentes. Voilà. Donc par contre, on va commencer avec le bouclier, que par contre les ont commun. Bon, bien sûr, tous les Dragars ont en commun le même bouclier, hein, voilà. Avec leur logo noir sur fond doré. Donc, effectivement, des fois on a les mains qui sont un peu trop grandes niveau diamètre. Il y a des petits problèmes comme ça, il faut le noter. Ça n'arrive pas sur toutes les figurines, mais des fois certaines sont un peu moins bien que d'autres. C'est vrai que niveau qualité, des fois c'est un peu aléatoire, il faut le noter. Mais globalement, moi j'ai pas de gros problèmes. Voilà. Et leurs armes, voilà, qui sont un peu dans ce style-là. Donc effectivement, vraiment, chacune des armées a un style différent. Mais ça, vous allez le voir tout de suite. Donc ça, c'est le premier guerrier Dragar qu'on aura. Ça, c'est le second, voilà. Comme on peut voir, des têtes vraiment différentes, avec des cornes différentes et tout. Et des armes aussi différentes. Même c'est à noter qu'on aura des armes en plus dans ce set-là, donc des armes en bonus. Voilà. On passe maintenant aux Norvagen. Donc eux, c'est une nouvelle armée qui est apparue avec le thème Crystal Wars. Donc eux, les Norvagen, c'est un peu l'armée des mers, si vous appelez ça comme ça. Un peu voilà, l'armée qui vient de la mer, tout bêtement. Voilà, une espèce de force maritime. Et donc, comme eux sont complètement différents. À noter par contre, c'est que les jambes sont identiques pour tous les guerriers. À chaque fois, on aura le même moule, donc qui est ce moule-là. Donc ça, il faut le noter. Mais comme Power, par contre, le corps est différent, beaucoup plus carré, avec vraiment des pièces différentes. Idem pour les bras qui sont différents, la tête bien sûr qui est complètement différente, avec une espèce de plastique beaucoup plus souple pour faire un peu ces espèces de cornes et tout, et des espèces de forme de casque vraiment très très spéciale. Voilà. Derrière là par contre, une petite arbalète qui est incrustée dedans, ce qui est vraiment très cool. Et niveau couleur là aussi, c'est une espèce de bleu sable, et comme vous pouvez le voir, avec des incrustations noires dans les trous, ce qui fait qu'on n'a pas juste du gros bleu, on a vraiment des petites nuances très chouettes, et bien sûr le gris pour les cornes. Pour le bouclier, on a un truc qui est vraiment plus fait en bois, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment bien fait, avec aussi un logo unique. Et pour les armes, on aura des armes beaucoup plus proches, des couteaux, des haches, donc ça je vous montre tout de suite, voilà. Un peu quoi, des couteaux, des haches, comme par ce petit logo avec la tête de mort, vraiment. Là, je vais me répéter, mais tout ce que fait Megablock souvent est très détaillé au niveau de la couleur, au niveau de la forme. C'est vraiment plein de détails et ça fait plaisir, quoi. C'est vraiment unique à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que Megablock a vraiment même si ça reste des jeux de construction et tout le monde dit que c'est comme Lego, non. Megablock a un style unique qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui au moins est vraiment différent de Lego. Second guerrier, là aussi, avec des corps différents. Là par contre, j'ai eu la même arme. Et enfin les Vorgan. Donc qui eux sont un peu les orques ou trolls, si vous voulez appeler ça comme ça, de l'univers un peu de Dragons, voilà. Oula, peut-être déjà que j'arrive à enlever son arme à lui. Voilà. Donc là aussi, même jambe comme je vous l'ai dit. Par contre, corps différent. Et ce qui est noté, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour en fait un espèce d'aspect bossu, le cou des Vorgan ne se situe pas donc entre les épaules, hein, mais évidemment, mais en fait au niveau du corps, vraiment au niveau du corps, sur le buste, en fait, on va avoir une espèce de brique, enfin de pièce pour accrocher, qui sert de cou en fait. Et donc ça, c'est ça qui permet vraiment d'avoir l'aspect bossu, qui est vraiment unique. Donc voilà pour l'avant, les bras aussi sont différents, quand même sans armure, qui sont beaucoup plus bras nus. Et là aussi un peu une espèce d'arme à l'arrière avec une espèce de fléau comme on peut le voir avec
des boules de pique vraiment assez chouettes. Et là aussi, on n'a pas une couleur toute verte, on a une espèce de couleur avec des traces un peu de noir, de différents verts foncés, verts, et aussi un aspect un peu brillant, ce qui fait qu'on n'a pas l'espèce de gros tas de marron ou de vert. Voilà. Plus vous noterez aussi les dents blanches qui sont notées et les cornes aussi qui sont là. Donc là aussi vraiment différent. Et les armes, bah là, c'est beaucoup plus primitif avec des espèces d'ensemble de bois, de lames qu'on peut raccrocher avec des bouts de cordes, des bouts de ficelle. C'est là aussi très taillé. Et il en va de même pour leur bouclier. Oh, ok, d'accord. Alors là, j'ai carrément cassé l'arme, ce n'était pas du tout prévu. Voilà, donc ça arrive. Donc c'est assez faible. Mais ça, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un point de rupture à 2 niveaux là. Donc, en fait, juste au point d'accroche. Donc, vous m'excuserez pour cette arme-là. Est-ce que j'en ai en bonus des armes? J'en ai pas vraiment bonus. Bon, c'était pas grave. Alors, sérieusement, je m'y attendais pas. Vous m'excuserez. Ça m'est jamais arrivé de péter une arme comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, les aléas de la review. Donc on va enchaîner avec le bouclier. Et comme vous pouvez voir, lui aussi est fait en bois avec le petit logo. Voilà, c'est dommage que Megablox se suicide et tout, là j'essaie de leur redonner une image de qualité, et là le truc se pète en pleine review, quoi. J'ai pas trop prévu ça. Ça me suit quand même un peu, j'ai essayé d'aller chercher une arme quand même, mais excusez, juste pour un truc un peu parfait. Je suis perfectionniste, je suis comme ça. Je reviens, je m'excuserai. Je suis tellement perfectionniste que je trouve un soldat avec la même arme. Maintenant, il ne me reste plus qu'à espérer que l'arme ne se défonce pas, ne se casse pas dans mes mains. Mais c'est vrai qu'effectivement, des fois, le raccroche au niveau de la main est vraiment solide, ce qui fait que pour l'enlever, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Je vous dépoussière ça et je vous remets l'arme. Excusez-moi pour cet aléa. En plus, j'essaie d'être rapide, donc là, je vois ça fait quoi 11 minutes que je suis là-dessus. 11 minutes sur les bonhommes, vous allez taper une fiche, j'en suis sûr. Mais bon, vite fait avant de passer à la suite. Dernier petit point à noter, c'est que tous les soldats ont un aimant dans leur corps. Que ce soit Vorgan, Draga ou Norvagen, ils ont tous un aimant, ce qui sera bien utile pour les mécanismes plus tard. Voilà. Et enfin, voilà, si vous voulez voir les autres soldats Vorgan, donc je les ai mis sur une plaque Lego qui bien sûr n'est pas incluse avec le set. Ça vous permettra un peu de voir leur belle tronche avec leurs différents types de cornes. Le rend super spécifique à ce niveau-là, c'est assez hallucinant. Celui-là, voilà. Et enfin le chef, qui est aussi, encore une fois de plus, une tête pas croyable, mais qui en plus a la fameuse arme chromée, donc vraiment une arme bien plus grosse, et qui est aussi chromée, et en plus possède un petit aimant à ce niveau-là, qui aussi sera utile pour la suite. Allez, on l'enchaîne. Donc ça c'est les 3 bonhommes, je vais vraiment faire une présentation assez claire et distincte, j'espère qu'ils sont arrivés, donc excusez-moi pour le coup de l'arme cassé, hein. On va enchaîner. Avec les dragons, vu qu'effectivement les dragons, donc ce qu'il faut noter, c'est que les dragons ne sont pas faits en briques, sont vraiment des véritables action figures en plastique, hein, qui pourraient vraiment être vendus séparément, vu qu'elles sont quand même de qualité. Donc là, vous avez le premier dragon, c'est le dragon des Vorgans, c'est une espèce de dragon un peu, qui font beaucoup plus bêtes, féroces que dragons, comme vous pouvez le voir, hein, avec leurs ailes qui sont beaucoup plus diminuées, vraiment des espèces de cadavres d'ailes, on peut s'imaginer qu'ils peuvent juste un peu volter et encore, hein, voilà. Donc ils ont vraiment un aspect unique. Donc qui dit action figure dit action, dit articulation. Donc qu'est-ce qu'on dit niveau articulation? Niveau des bras, on a 2 points de rotation à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Hop là, assez chouette. À l'arrière, sur le bras, la jambe et tout. La jambe arrière, on a aussi 2 points de rotation, donc un comme ça et un au niveau du pied en lui-même. Comme ça. Les ailes ont 1 point de rotation. Notez aussi cette partie-là qui sera utile pour accrocher le dragon à des chaînes. La tête enfin peut s'ouvrir et se refermer grâce à un système de ressort, en fait, ce qui fait que juste à enlever mon doigt, le truc se referme tout seul. Comme pour voir, la gueule est bien profonde pour bien sûr avaler les bonhommes, ce qui est assez intéressant. Vous remarquerez niveau détail aussi, en plus des rayons de couleur rouge avec des couleurs un peu orange, beige, jaune, un peu dégueu pour les ongles, qui sont vraiment bien, et pour les cornes, ça donne vraiment un chouette aspect dragon. Vous remarquerez qu'on a aussi ces magnifiques poils à l'arrière, enfin ces magnifiques poils, une espèce de touffe, voilà ici, qui ajoute vraiment du détail et vraiment, qui donne un aspect vraiment unique à ces dragons là, quoi. Et donc si on relève ça, on remarquera qu'on a 2 tenons ici, ce qui permet d'accrocher les bonhommes, et donc d'avoir des espèces pas des pilotes de dragons, mais voilà quoi, des meneurs de dragons. Et c'est pas fini, il reste un petit par un mécanisme, une petite fonction, c'est l'accueil qui a cette espèce de forme spécifique, et en fait c'est pour attraper les bonhommes. Donc je vais prendre, je sais pas moi, un Vorgan.
on va regarder un Dragar comme ça, et donc en fait comme quoi il entre parfaitement au niveau de le diamètre est le même entre l'ouverture et la largeur d'un corps de Dragar, tout bêtement. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour l'articulation, j'y pense que c'est tout pour les couleurs, donc ça vous avez pu le voir et tout, donc franchement un très beau dragon, franchement voilà, c'est impec et tout, peut-être faire un petit hauteur à rendre même d'ailleurs, à peine. Et 55, ça fait 15 minutes que j'ai commencé la review. J'ai vite fait enchaîner avec le second dragon, puis après on va enchaîner avec le 7. Hein. Donc j'essaie de tenter une review en une partie cette fois-ci, même si c'est un peu gros. Donc là, le second dragon est différent au niveau bien sûr du schéma de couleur, encore. Comme on peut voir, qui est beaucoup plus sombre, avec du marron, une espèce de couleur bleu-noir qui est foncé, beige, non pas beige, mais un peu pourpre et tout, c'est vraiment spécifique là aussi. Et là, par contre, ce qui est différent, c'est que cette pièce-là, comme on peut voir, ne possède pas les cornes, donc on a vraiment deux pièces uniques, enfin uniques. Voilà, elles ont bien sûr le même moule de base, mais elles sont un peu uniques en ce sens-là. Et ah oui, d'ailleurs, lui aussi a des plus grosses narines aussi, j'avais pas remarqué. Au début, je croyais juste qu'ils avaient vraiment juste pris exactement la même pièce, sauf qu'ils avaient retiré leur pâte à modeler de pique et tout, mais en fait, non, ils ont aussi des plus grosses narines, donc ça c'est intéressant à noter. Donc vraiment, deux dessus de tête qui sont identiques. Après, qui sont différents, excusez-moi. Après, niveau articulation, c'est par contre identique à ce niveau-là. Niveau mécanisme aussi, donc c'est du bon. Donc les deux dragons, comme vous pouvez le voir, hop, sont vraiment des dragons bien spécifiques, hein, qu'on retrouvera chez les Vorgan et aussi chez notre armée, qu'on aura le temps de voir par la suite. Voilà. C'est tout. Ça fait à peu près 15 minutes que j'ai dans cette review-là. On va enchaîner avec le 7 maintenant, donc vous m'excuserez un peu pour la longueur, mais je vais faire un truc bien, je vais prendre mon temps, donc c'est ce que je fais. Donc on enchaîne avec le 7. Je vais juste, voilà, faire un peu de place. Alors c'est un playset, donc je vais voir un peu comment je vais arranger ma caméra. Mais globalement, je pense que j'essaie un peu de... Voilà, je sais faire un peu... Il n'y a pas grand chose à expliquer, hein, j'ai rien démonté là-dedans. Je pense juste que... Ouais, je pense que de côté, ça peut le faire. Ouais, je pense que ça peut le faire, on va... J'ai un peu peur quand même. Ouais, bon, excusez-moi, je pensais faire un truc de 3 quarts, mais en fait, je me rends compte que j'ai un peu peur de par la place suffisante. Donc je vais me la jouer normale, quoi. Je vais me la jouer petit bras, je vais le mettre comme ça, et donc avec un peu de chance, je pourrais mettre le reste du playset. Donc, la première partie du playset, vu qu'effectivement il y a deux parties assez distinctes, mais bon, la seconde partie est un peu plus petite. Alors comment c'est fait? Tout bêtement grâce à ces trois grosses plaques, comme on peut le voir ici et là, ce qui permet d'accrocher l'ensemble du modèle dessus. Donc la première vraiment partie intéressante, c'est cette partie avec le trône, qui comme vous pouvez le voir, est bien sûr fait, accroché avec des grosses pièces de pierre. Hein, voilà, donc là, il n'y a pas beaucoup de mystère. Hein. Ce set là, il est avant tout composé de grosses pièces de pierre et de briques un peu plus petites, mais après voilà, globalement c'est ça. Niveau construction, c'est assez limité, ça se limite à ce niveau-là. Vous remarquez ces magnifiques pièces là aussi avec un chouette dégradé, pièces de pierre qui relient les deux plaques ensemble. Ça c'est la pièce pour la chaîne sur laquelle on accrochera un dragon après, comme vous pouvez le voir, donc pièce aussi spécifique. Les escaliers à ce niveau-là, on va retrouver notre pièce lisse à ce niveau. Ensuite d'autres pièces pierre, un autre escalier, et là assez chouette, cette pièce-là, donc qui comme vous pouvez le voir là aussi est vraiment très taillée, hein, vraiment unique avec des espèces de pans de mur avec des espèces de bûches et des brindilles en bois qui est vraiment très chouette. Et bien justement, cette pièce-là de base, on l'utilise avant tout en tant que pièce de mur, quoi. Et là, on va se servir en fait comme une espèce d'échelle entre les deux sets, voilà, une espèce d'échelle entre les deux parties, une espèce de petit ponton, voilà. Et donc ça, c'est vraiment chouette comme idée, j'ai trouvé. Ça permet d'avoir un rappel de forme avec les autres pièces, et en plus d'avoir une seconde utilité au niveau de la pièce. Donc là, on a un escalier comme ça qui mène ici. L'autre côté, on a la même chose, sauf que comme vous pouvez le voir, on a ici une boucle qui est carrément faite avec des briques en fait, donc ça c'est assez chouette, c'est un peu méga bloc, c'est un peu foufou, c'est un peu genre bon bah on commence comme ça, on va finir avec des escaliers avec des briques normales, et puis voilà, ce qui fait que vous avez deux escaliers pour atteindre la pièce du trône, en fait c'est une espèce d'énorme plaque en fait, bon bien sûr ce qui se met au-dessus n'est pas fusionné avec, mais de base on a vraiment une espèce d'énorme plaque, voilà, donc comme par le trône avec un petit crâne au-dessus, c'est d'ailleurs en plastique souple ça, vraiment bien fait. Ça, cette partie-là sera là où on va mettre le cristal. Là, on a le fanion, donc avec le drapeau, avec le Dravorgan qui est vraiment là aussi unique et qui une forme vraiment spécifique. Deux petites torches. Et là aussi, cette pièce très chouette, avec une espèce de forme courbée, comme vous pouvez le voir inclinée.
d'un mur de pierre, voilà. Petit point à noter avant que je continue, c'est que chacune des pièces briques, en fait, comme on peut voir, sont vraiment spécifiques, car en fait, Megablock a un peu, en fait, poncé les côtés, ce qui fait qu'on a des côtés qui ne sont pas tout droits, comme une brique Lego, mais en fait, un peu poncés, un peu endommagés, comme des vrais bouts de pierre, en fait, un peu pour reprendre une forme de pierre, et donc ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, donc ça, c'est vraiment cool. Et aussi, petite chose à noter, c'est que les plaques Megablock n'ont pas des tenons partout, comme on peut le voir. Il y a des espaces vides, et donc ça peut être assez utile pour le niveau de la construction, pour repérer où on met les pièces, car en fait, on peut facilement repérer par rapport aux espaces vides où mettre les pièces. Donc ça, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, mais en tout cas, je trouve l'idée sympathique, personnellement. Voilà. Et donc, pour revenir à cette partie-là, donc on va parler des mécanismes ici. Eh bien, c'est très simple. On a deux. D'abord, on a donc le cristal, comme on peut voir, qui est celui-là. Donc, cristal unique à cette là, enfin, il y en a 5 qui reviendront dans d'autres tricolores, mais lui est un peu unique, et comme on peut le voir, il a une espèce de brindille autour de lui, donc ça c'est classe. Et donc bah ça se met là-dedans. Comme on peut le voir, on a une partie métallique ici et une là aussi. Et donc en fait, là je le mets dedans, et en fait il suffit de le tourner, et là il s'allume. Et donc ça c'est assez cool, il faut le noter, c'est qu'effectivement, on a une position on-off avec le cristal, ce qui fait que quand on l'active, en fait, on n'est pas obligé de le laisser allumer tout le temps, on a vraiment une position on, voilà, vous avez peut-être entendu le petit bruit, et une off où bien sûr le truc ne consomme pas la pile. Donc ça c'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant que c'était pas le cas dans les premiers Set Dragons. Pour la seconde partie, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, hein. On va avoir une autre petite pièce ici. Vous voyez qu'on a deux moulins de cette pièce-là, une qui est petite comme ça et une plus grande comme ça, voilà. Et là vous aurez donc la grue, comme vous pouvez le voir, donc en fait, qui fait très simplement avec une grosse pièce, puis ensuite deux grosses pièces comme ça, donc avec pas mal de bûches et tout ici et là, et deux pièces en forme de X pour accrocher les deux côtés, voilà. Et puis au-dessus, vous avez la grue. Donc d'abord, vous avez une espèce de petit poste de pilotage ici avec quelques tenons et deux poignées pour mettre un bonhomme dessus. Et ensuite, vous avez les différents mécanismes, donc enfin les différents niveaux d'articulation, donc ce qui fait que vous pouvez baisser la grue comme ça, ou la monter. Et enfin, comme Megablock n'a pas spécialement de ligne technique, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas faire un système de rotation de pièces crantées, enfin de pièces dentées, pour faire bouger cette pièce-là. Ils se sont dit qu'ils allaient tout bêtement faire différents, comme vous pouvez voir, points d'accroche. Ici, 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 ici et là. Ce qui fait que bah, si vous voulez baisser la chaîne, en fait, vous n'aurez pas de manivelle à tourner, en fait, vous n'aurez qu'à juste prendre la petite pince ici et le mettre à l'accroche que vous voulez, voilà. À ce niveau-là. Vous remarquerez la pièce d'accroche qui est vraiment super, là aussi super spécifique, hein, avec des formes de bûches et tout. Et là, un aimant. Donc il est un peu endommagé mon aimant, mais qui marche toujours, voilà. Donc je vais le remettre en position initiale. Mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment un système tout bête, tout simple, mais qui marche, quoi. Et donc ça, c'est cette partie du playset qui est fini. Maintenant, on va passer à la suite, donc qui est 12h02. À 22 minutes, je vais essayer de boucler ça en une demi-heure, je vous promets rien, mais je vais essayer ça en boucler en une demi-heure. Seconde partie, donc cette partie-là, donc comme vous pouvez le voir, là on va retrouver des base plates, en fait, donc des plaques de base mais plus petites, comme vous pouvez le voir. Alors, vous faites la moitié tout bêtement, hein. Donc on va en avoir deux mises là-dessus, donc une qui sera à même le sol bien sûr, et l'autre qui sera sur pilotis. Donc des pilotis faits entièrement avec des briques. Idem pour l'escalier ici. Vous marquez la torche, ici le petit feu de camp avec une ferme un peu plus grosse, et bien sûr l'ensemble de pierres. Ça on l'a déjà vu dans cette Dragons 2002, donc là, dans la Warriors Fortress. Vous voulez retrouver cette espèce de pièce en un seul bloc, donc une espèce de petite... je vais dire, oui, on a les barrières ici, voilà. Enfin, des espèces de petits pontons avec une petite barrière incrustée dessus, donc qui est assez classe, voilà, hop. Là, par contre, que les tenons à ce niveau-là. Et là, bah, l'espèce de prison qui est faite entièrement avec donc ces fameuses pièces en bois. Et comme je vous l'ai dit, ont vraiment une forme très spécifique avec une pièce, par exemple, une bûche qui part ici, tandis que l'autre part dans l'autre côté. Et ce qui fait qu'on a vraiment fait une prison qui est vraiment unique avec des briques ici, mises là. Donc vraiment, un aspect très cool. Et donc ça, bah, ça se met là. Donc ça s'accroche pas vraiment, ça se met juste ici comme ça. Et donc vous remarquez vite fait aussi cette partie là que je n'ai pas parlé, une espèce de petit muret là aussi assez cool. Et donc comme vous pouvez le voir, forcément, la grue, en fait, elle atterrit pile au-dessus de la truc pour mettre directement les bonhommes dedans, voilà. Et donc bah voilà, vous avez plus ou moins le playset complet. Il manque juste un élément, qui est le canon. Donc canon sur roue, comme vous pouvez voir, on fait avec différentes pièces. Donc là vous avez des accroches si vous voulez mettre un bonhomme dessus pour faire brûler le truc. Vous pouvez aussi noter
Le canon lui-même, bien sûr, voilà, qui peut se lever ou se baisser, et bien sûr qui peut tirer grâce au petit bouton rouge ici. C'est assez violent ça, mais voilà, normalement il tire très bien et c'est assez violent, hein, c'est assez violent. Hop, forme de boulet de canon au bout, bien sûr. Elle a encore une pièce très taillée. Donc ça, moi je le mets au fond, le canon. Et donc, je pense que c'est tout. Donc, je vais vous mettre un peu les différents bonhommes là-dessus. Voilà, j'ai un peu, voilà. Vous m'excuserez, hein, je mets les bonhommes et tout. Après, je vous refais une petite vue un peu aérienne. Et puis, j'aurais fini vite fait la review. Donc, si vous voulez un petit bilan tant que j'y suis, parce que sinon, je vais pas mettre le truc sans parler. Un bilan, vous l'avez compris, c'est un excellent playset. C'est vraiment un excellent playset. Non, par contre, faut que je comprenne déjà comment remettre là. Ah oui, dernier mécanisme que je vous ai pas montré. Excusez-moi, j'ai carrément zappé ça, mais dernier mécanisme qui est assez utile et que je vous ai pas montré. Ça fait partie intégrante du set. C'est, vous avez une accroche, une pièce ici, comme on peut voir là, enfin à ce niveau-là, qui est aimantée. En fait, dessus, il faut mettre le cristal. Et quand vous mettez enfin, faut mettre ça, n'importe quoi. Faut mettre la lame, la pièce. Et en fait, quand vous appuyez dessus, eh bien, vous avez la truc comme ça, l'espèce de trappe qui s'ouvre pour en fait projeter l'ennemi. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi sans la truc, mais bien sûr, c'est un peu fait pour, quoi, voilà. Et donc ça marche parfaitement bien. J'ai essayé avec un soldat Vorgan, un soldat Norvagan, j'arrête pas de me trouver de nom. Hein. Voilà, il tombe parfaitement bien. Donc je vais mettre ça comme ça, tiens, ça facilitera Dash pour mettre l'autre sur son trône. Soit une technique pour bien le mettre, mais là j'ai un peu zappé et je suis un peu à court de temps. Bon voilà, donc je vais vous mettre tous les bonhommes comme ça. Tiens, je vais vous en mettre un. Je vais mettre un bonhomme qui est hop, à ce niveau. Donc, je vais vous mettre un type dans sa cellule, voilà, comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? C'est un très bon playset. Hein. J'ai pas cherché à faire un bilan complexe au niveau des pièces, comme je pense que ça c'est assez évident quoi. Si vous cherchez un truc bourré de construction et de détails, c'est votre chemin, vous l'avez compris, c'est un set qui se construit avant tout avec des pièces, des grosses pièces de murs, des grosses base plates, quelques briques ici et là pour faire des pontons, des escaliers, et c'est tout. Voilà, je pense que vous avez compris plus ou moins ce que vous voulez, mais sérieusement, si vous voulez jouer avec votre set, c'est un set qui est vraiment démentiel, je trouve. C'est nouveau, tiens, j'ai un personnage qui n'a pas d'arme, tiens. Ah non, ok, d'accord, c'est le Vorgan que j'ai pris tout à l'heure. Donc c'est vraiment un set qui est démentiel au niveau de la jouabilité. Parce que on va récapituler vite fait. Vous avez déjà les 3 armées de base de Crystal Wars. Vous avez déjà toutes les armées, c'est vraiment chouette. Vous avez au moins 2 soldats par armée, 6 pour les Vorgan. Ils ont chacun une tête différente et une arme différente. Donc ça c'est vraiment très diversifié. Vous avez 2 dragons qui sont des véritables action figures super bien détaillés, qui ont beaucoup de mécanismes. Et après, vous avez plein de fonctionnalités avec le playset, quoi. Le cristal qui peut s'allumer, s'éteindre, l'arme chromée, l'espèce de grande arme, la tour, comme ça, qui peut être déplacée très facilement. Sérieusement, je pense que le playset parle de lui-même, quoi. Les mécanismes parlent d'eux-mêmes. Après, niveau défaut, bien sûr, vous pouvez reprocher des fois des petits problèmes, comme vous avez pu le voir au niveau de la fiabilité des pièces. Mais personnellement, j'ai pas de gros problèmes. Ça arrive, bien sûr, ça arriverait peut-être pas avec Lego, ça je dis pas le contraire, mais globalement j'ai cette là depuis 2006, et là voilà, à part ce problème-là, eh bien j'en ai pas spécialement eu d'autres, quoi. Et de toute façon, vous pouvez recommander les pièces qui sont cassées via le service en ligne de Megablog, donc ça, voilà quoi. Et donc voilà, le playset, donc c'est vraiment chouette, il faut se dire que c'est un peu la seule vraie base des Vorgan, car effectivement, chacune des armées a leur espèce de point de ralliement. Donc les Draigars ont un Draigar cassant, un espèce de château énorme. Les Norvagan ont un énorme bateau ainsi qu'une plus petite base maritime. Et les Vorgan, eux, ils ont ça, voilà. Donc ça, il faut le noter. Donc moi personnellement, c'est un truc que je ne trouve pas trop cher en 2006. Et donc si vous ne trouvez pas trop cher, je vous le conseille chaudement, car c'est vraiment un très bon playset, quoi, voilà.
Et moi, bah, je suis vraiment très content de l'avoir parce que même si je joue pas avec, eh bien, je me dis qu'au moins, il était pas très taillé ici et là, mais il rend super bien. On a l'esprit Vorgan, on a cet esprit un peu rocheux avec ces espèces de planches de bois, enfin, ces planches de bois, ces bûches, ces brindilles, ces trucs dans ce sens-là, ces dragons un peu dégueux, voilà, un peu, qui sont un peu sales sur eux, qui sont un peu, voilà, un peu sauvages et tout. On a beaucoup de personnages, beaucoup d'armées, vraiment 3 armées différentes, distinctes et tout, donc sérieusement, c'est un très bon playset. Voilà. Donc bien sûr, bah, je pense que là, les défauts se reconnaîtront. Il y a ceux qui aimeront ce set là et ceux qui n'aimeront pas, et donc bah voilà, ils ne le voudront pas. Donc normalement, c'est un set que je vous conseille. Et donc là, je me rends compte que ça fait 30 minutes que ma review dure, voilà. Et donc bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour la review sur ce playset, donc le Vorgan Stronghold. Ah, là, tout part dans tous les sens. J'aimerais bien que le fil tienne. Donc voilà, ma review sur le Vorgan Stronghold, donc un playset riche, comme vous avez vu en mécanisme, en jouabilité vraiment. La jouabilité, mais c'est comme ça, hein, vraiment c'est comme ça. Et bah moi c'est un set que je vous conseille chaudement. Si vous aimez le genre, si vous aimez le style, c'est vraiment un très bon set Dragons, sérieusement. C'est pas un château, c'est vrai, mais au moins il a son style unique et ça en fait un set vraiment unique, vraiment différent de tous les sets Dragons sortis. Voilà, donc un set que je vous conseille chaudement, mais on verra un peu par la suite ce que nous propose le sous-thème Crystal Wars, un peu le niveau, hein, on prendra un peu le pouls un peu des autres, des autres sets. On verra un peu comment ils s'en sortent face au Vorgan Stronghold. En tout cas, moi c'est tout pour cette revue là, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous l'avez apprécié, idem pour le set, hein, bien évidemment. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, voilà, et moi bah, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, salut!